Son 5e album studio sera bientôt dans les bacs. Jardin secret, pas tant que ça. Elle vient nous en parler. La chanteuse Axelle Red est en aparté en direct. Bonjour Axelle Red. Bonjour Pascal. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là. C'est plutôt sympa mon appart. Hein? Oui, pour un moment en tout cas, posez-vous sur le canapé. Je m'assois? Oui, vous pouvez même vous allonger si vous voulez. Hein. Oh, carrément. C'est l'avantage. Un verre de Bordeaux, une assiette de poisson, bon appétit. Merci. Ensemble, on commence par regarder le zapping. Le vin, c'est pour que je me délivre complètement, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris, c'est une sorte de piège. Ça marche? Quoi, si vous buvez, vous en dites plus. Allez-y, buvez en regardant le zapping. À tout de suite. Je vais commencer avec l'eau. D'accord. Je suis vraiment désolé, dit Benoît XVI, des réactions provoquées par un passage de mon discours interprété comme une offense à la sensibilité des croyants musulmans. Le pape est interrompu alors par des applaudissements et il continue. Je citais alors simplement un texte du Moyen-Âge qui n'exprime en aucune manière ma pensée personnelle. Le pape donc ne présente pas d'excuses formelles, mais il se dit désolé et attristé. Et en Somalie, une religieuse italienne a été tuée par balle par des hommes non identifiés dans un hôpital de Mogadiscio où hier, un responsable religieux avait appelé les musulmans à se venger du pape pour ses propos sur l'islam. Joseph Kony, un gourou mystico-religieux, persuadé d'avoir entendu le Christ lui ordonner d'envoyer une armée d'enfants, renverser le président ougandais pour imposer les 10 commandements sur le pays. Plus de 20 000 enfants ont été enlevés dans leur village puis dressés à massacrer. Charlie a passé 2 ans aux mains de l'armée du Seigneur. Parfois, on pendait des civils par les pieds, sinon on les brûlait vifs. La veille des opérations, on devait prier. Les chefs nous arrosaient d'eau bénite pour nous protéger des balles. Au combat, on devait ramener un souvenir, une tête, un pied, un bras. On était espionnés. Si on ne le faisait pas, on était tués nous aussi. La grande tragédie de la démocratie moderne, c'est que les gens qui nous gouvernent sont les plus forts et c'est pas les plus sages. Il faudrait qu'il y ait au moins un Gandhi tous les septennats qui se présentent. Ça, les choses pourraient changer. Alors que les mecs comme ça, depuis l'école, ils pensent qu'ils sont les plus forts et ils se foutent sur la gueule pour avoir le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nicolas Sarkozy privilégie une très grande intimité avec le monde des puissances économiques et financières, puissance d'argent, avec qui il entretient une proximité extrêmement grande. Je pense que ce n'est pas sain. Personnel, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il soumet sa formation au diktat du grand capital. Non, je ne dis pas ça comme ça. C'est des mots que je n'utilise pas. Je pense qu'il faut une distance. Je pense que Nicolas Sarkozy est fasciné par le modèle américain. Il est un zélateur de Bush. Nous n'avons pas besoin à la tête de l'État de quelqu'un qui se fixe comme programme d'être le futur caniche du président des États-Unis. Imaginez un instant que ce petit Bush français soit le président de notre République. Danger! Danger pour les libertés, danger pour les droits, danger pour le rôle de la France dans le monde. Écoute Gaëlle, pour le moment, moi, je te vois au Star Circus, soirée t-shirt mouillé. Voilà ce que je vois. Tu n'as aucun style quand tu bouges. C'est lourdingue. On a l'impression que tu as envie d'en faire 15 tonnes vocalement parce que tu n'as rien d'autre à proposer. On est chez Ploukland. D'aucuns le disent agaçant et pédant, mais je ne lui trouve que du talent. Pourvu que je marque les 4 points pour que j'ai de lui 2 baisers au moins. Sur le plateau, assorti à ses yeux, une bise de lui et puis un sourire, un instant ou deux, juste pour le plaisir. Vous ne voyez pas ce qu'il y a d'autre à dire sur Outreau? Il y a beaucoup de choses. Que le dysfonctionnement de la justice, ça vous dit rien? Il y a beaucoup de choses. Vous voyez que ça, vous, dans Outreau? Que le dysfonctionnement de la justice? Non, moi, je vois pas que ça. Il faut que vous lisiez mon livre, comme j'ai lu le vôtre. Oh, vous n'êtes pas écrivain, je préfère lire des livres d'écrivains. Les vieux fans de rock ont parfois des fantasmes étranges. Ainsi, pour ceux qui rêvent de soulager leur envie dans la bouche de Mick Jagger, cette urinoir en céramique fera l'affaire. Non,
Enfin, d'abord, on n'est pas des pourris. C'est un peu insultant pour les gens qui travaillent pour le journal et pour les gens qui lisent cette presse-là, parce qu'il y a quand même 16 millions de personnes qui lisent cette presse-là. Et c'est pas que 16 millions d'idiots. Donc, évidemment, on fait un journal parce que... C'est pas un argument. Alors là, moi, je regrette infiniment. Je crains pas de dire que c'est 16 millions d'idiots. Je sais pas ce qui peut passer par la tête pour aller acheter une connerie de torche-cul pour voir des gens, pour voir le trou de balle de Bardieu. En Allemagne, pour ces matchs, eh bien, les stades sont pleins, aux grandes dames de notre gardien, dont nous allons voir les mésaventures dans ce choc entre les Stuttgarter Kickers et Saarbrücken. Au milieu des jeunes, comme chaque année, le ministre de la Culture. Une culture pas forcément partagée. Non, c'est pas Bertrand Delanoë, il va venir certainement, mais pour le moment, c'est pas Bertrand Delanoë. Vous êtes qui? Moi, c'est le ministre de la Culture. On avait envie de vous offrir ça. L'équipe de France championne du monde journal. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes quoi? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. En attendant, n'oubliez pas que regarder la télévision, c'est bien, surtout quand c'est France 5, mais lire un livre, c'est mieux. Ah là, il s'en passe quand même, Axel Red. Quelle image retenez-vous? Quelle image je retiens? Ouais, de ce zapping. Beaucoup, je veux dire, c'est vrai que cette image de cet enfant soldat, ça me faisait penser tout de suite à ces jeunes enfants soldats que j'avais rencontrés au Congo, où j'ai parlé avec eux pendant 3 heures. Et ils m'avaient raconté les mêmes ou encore d'autres atrocités, comme quoi ils étaient obligés de tuer les hommes et de violer les femmes. Mais pas seulement les femmes, eux devaient violer les femmes en dessous de 7 ans. Et en fait, celle au-dessus, c'était fait pour les commandants. C'est atroce, ces histoires. Effectivement, c'est ça qui me... Mais toutes les images, je veux dire, bon, après, c'était un peu plus léger sur le foot et tout ça, mais... L'urinoir Mick Jagger, pas mal, dans un registre plus léger. Ouais, mais c'est vrai que je suis restée avec ces images un peu lourdes, non, je veux dire, surtout que je ne m'y attendais pas trop, alors comme ça, tu me proposais de manger, mais là, du coup, j'ai plus faim. On va peut-être reparler tout à l'heure de votre engagement avec Axel Red, mais d'abord, évidemment, votre album, parce que j'imagine que sortir un album, comme vous le faites actuellement, c'est être totalement obnubilé par lui-même, non? C'est obsessionnel. Oui, c'est ça, on a tendance à... Je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que j'ai besoin de revenir sur Terre, parce que... Je veux dire, s'il n'y a rien à faire, c'est pour préparer cet album, pour composer les chansons, écrire les paroles, puis je m'occupe de la réalisation. Je veux dire, il faut du temps. Et je veux dire, ce temps, il faut le chercher quelque part. Donc, à un moment donné, on déconnecte un tout petit peu du monde, parce qu'en même temps, il y a ma vie qui continue avec mes 3 enfants. Bah oui. Je passe encore beaucoup de temps avec mes engagements, donc il faut le prendre quelque part. Donc, en fait, je suis sortie un peu de la réalité. Et là, je retombe en plein dedans. Et ça fait du bien de redécouvrir, par exemple, l'autre jour, j'ai redécouvert aussi d'autres artistes, donc évidemment, il n'y a pas que moi sur la Terre. Alors là c'est le moment où vous allez être jugé. C'est spécial comme moment. Ouais, c'est spécial. Mais en fait, juste encore un truc, c'est que justement, c'est quand j'ai fait mon album, c'est justement en regardant ces images de cette actualité, c'est ça, c'est le monde qui dans tous ses aspects, mais qui est assez dur. C'est ça exactement que je voulais, c'est que j'avais besoin d'avoir un contrepoids. J'avais besoin pour moi en tant que thérapie, mais aussi pour les gens, j'avais l'impression qu'on avait besoin d'une sorte de bulle d'air et en même temps une sorte aussi de pouvoir continuer ce rêve. Et j'ai créé une sorte de jardin utopique dans lequel justement on rassemble les gens qui croient qu'on peut encore vivre autrement sur cette planète. C'est un peu ça tout le thème de cet album. Histoire d'en avoir immédiatement le cœur net, parce qu'on lit des choses ici ou là. C'est le dernier album ou pas? Je ne sais pas, je l'ai fait comme ça. Oui, ça c'est vrai. Comme vous l'avez fait à chaque fois, non? Se dire c'est le dernier, j'y mets... Non, je l'ai fait autrement, celui-ci. Mais bon, je vais plus le dire parce que ça fait négatif, mais c'est vrai que j'ai fait cet album en me disant... Je crois que c'est mon dernier et je vais essayer de faire un chef-d'œuvre carrément. J'ai composé, bon après c'est aux gens de juger ce que c'est devenu, mais je veux dire j'ai composé 60 chansons parce que pour moi un album ça commence avec des bonnes chansons. On peut faire la meilleure réalisation au monde, les meilleurs textes, mais si t'as pas la base, qui pour moi les chansons, c'est un album médiocre. Donc j'ai fait en 3 ans 60 chansons. Je sais pas où regarder en fait, parce que t'es où là? Partout. Donc j'ai composé 60 chansons. Ensuite, une fois que j'avais fait la pré-production, j'ai sélectionné définitivement les 15 titres. Et quand j'ai fait les paroles, c'était comme un livre. Donc,
C'était beaucoup de travail, mais c'était chouette aussi parce que je veux dire, j'avais une grande feuille avec des flèches et ça je vais le dire là, ça je vais le dire là. Ensuite, il y a la partie de la réalisation et puis l'album est fini. Je veux dire, mais après c'est pas fini parce que il faut aller jusqu'au bout. C'est pas le dernier en fait, c'est pas le dernier du tout. Pardon ? C'est pas le dernier du tout, vous avez fait ça comme si c'était le dernier, comme on dit, je vis comme si j'allais mourir demain, c'est pareil. Je sais pas, on verra bien, honnêtement on verra bien. C'est vrai que j'ai du mal à me dire que j'arrêterai la musique parce que c'est ma passion, quand même. C'est ça mon réel jardin secret, c'est la musique. Mais j'avoue que, en fait, en plus je m'étais dit, comme les temps changent complètement et qu'aujourd'hui je veux dire, on n'achète plus un album en entier. Donc, en fait, j'avais fait ce dernier album avec l'espoir que c'était un album qu'on n'allait pas juste télécharger 2-3 chansons ou en mettre 2-3 dans l'iPod, mais qu'on allait écouter en entier, du début à la fin, et le réécouter, et justement, chaque fois découvrir d'autres choses comme on le faisait à l'époque, un peu. Donc, là, c'est peut-être de l'utopie, là, pour le coup, non? Mais parce qu'on n'écoute plus des albums comme ça. Non, mais si, je suis pas d'accord. Il y a encore quelques exceptions comme ça, des albums. Je prends un album. En tout cas, moi je sais que mes amis, moi beaucoup, un album de Jack Johnson par exemple, c'est un album qu'on écoute en entier. Il y a encore un de ces rares albums qu'on a encore envie d'écouter en entier. Alors je me suis dit, c'est sûrement le dernier album que je peux faire comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un sorte d'album concept. Et peut-être dans le futur, je ferai encore de la musique, mais peut-être juste une chanson, ou un single, ou... Alors celui-là, Jardin secret, a été enregistré notamment à Memphis, Tennessee. Il y a un premier single qui s'appelle « Temps pour nous ». On regarde. Enfin, on croit qu'on rentre à la maison, mais non. On dîne pour souder les liens avec le patron. Quand je me retrouve dans tes bras, encore la télé. On discute des gosses, la note du plombier. On a besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, un peu de temps pour nous. On a besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, un peu de temps pour Oh là, ça s'est arrêté super brutalement, pardon pour ça. On précise que sur l'album, évidemment, il y a la chanson en entier et même les 15 titres de Jardin secret. Vous êtes bien là, face à vous-même, Axel Red? Je vais pas trop me voir, mais ça va. Oh, dites pas ça. Non, mais je veux dire, je passe pas mon temps à m'écouter, à regarder les clips. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre alors? Pardon? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre au final? Pour moi, oui. C'est vrai, vous avez le sentiment que c'est votre meilleur album? Je suis très comblée. C'est mon meilleur album. Absolument, la boucle est bouclée, je veux dire, à tous les niveaux. Parce qu'en fait, c'est ça surtout, c'est que je voulais faire un album qui... En fait, c'est ça mon ambition, c'est que je voulais faire un album que je pouvais mettre à côté de mes 10 albums de référence. Et la difficulté de l'exercice, c'était que mes références, ce sont des gens qui sont vraiment bien, je pense à un Burt Bacharach, à Carole King, à Carly Simon. Donc ça, au niveau de composition déjà. Et bon, après, je veux dire, tout simplement, pour moi, je suis contente. La boucle est bouclée dans le sens aussi, cette fois-ci, j'étais à Memphis. J'étais enregistrée dans le studio de Willie Mitchell, qui est le producteur de Al Green. Et j'ai enregistré avec mes vieux amis avec qui je travaille depuis très longtemps, 4 musiciens du label Stax, Lester Snell qui justement fait les arrangements pour Isaac Hayes, Al Green, Michael Tools. Mais avant, j'avais déjà été à Nashville, j'avais déjà été donc enregistré avec des gens de là-bas, avec Steve Cropper notamment, le guitariste d'Otis Redding, le batteur d'Aretha Franklin. Et si la première fois j'avais été à Nashville, même si j'ai réalisé l'album aussi, donc il fallait quand même que je leur parle, je veux dire, concrètement, j'y étais encore en tant que fan.
je reste toujours fan. Et je veux dire, mais aujourd'hui, cette fois-ci, j'y allais, je dirais, plus sûre de moi, plus sûre de qui je suis. Je veux dire, mes titres font justement plus référence à ces singer-songwriters traditionnels à l'américaine. Il y a un côté classique, blanc même. Mais sachant que Burt Bacharach, il a aussi écrit des chansons pour Aretha Franklin, ou que même Carole King, il a écrit Natural Woman pour Aretha Franklin aussi. Vous avez la tchatch, Axel Red, c'est dingue. Hein. J'explique un peu, puisque tu me poses la question. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'y allais cette fois-ci plus sûre de moi, je veux dire, en sachant que je suis toutes ces facettes et c'est vrai qu'en plus avoir le Willie Mitchell qui a vraiment qui m'apprécie, et je veux dire ça a aidé beaucoup aussi. Je veux dire, la boucle est bouclée aussi dans le sens où c'est un album qui est très engagé, tout comme le précédent, mais l'album précédent était plus fâché. Oui. D'ailleurs, vous aviez annoncé la couleur, je me fâche. Hein. Oui, mais je me fâche contre l'extrémisme, globalisme, mine antipersonnelle, la drogue, télé-réalité. Tandis que celui-ci, je dirais que c'est l'album de la maturité. C'est pour ça que je dis la boucle, dans le sens, il y a un regard plus philosophique sur le monde. Et j'ai vraiment pris, chaque fois que j'avais une pensée négative, où il y avait la déception, je l'ai tournée en positif. C'est ça un peu le but de... On va voir défiler, pendant qu'on continue à parler, Axel Red, des images de votre engagement, puisque ça n'a jamais changé. Hein. Vous êtes ambassadrice de l'UNICEF et vous êtes sur le terrain régulièrement, à différentes occasions. Bon, c'est à la fois très, très courageux de vous engager, quand notamment enceinte de plusieurs mois, vous étiez sur le terrain après le tsunami, mais en même temps, vous avouez que c'est totalement désespérant. J'avoue que, je veux dire, souvent je me pose la question et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Parce que j'avoue que c'est quand même si je le fais avec toute ma conviction, c'est un grand effort, parce que ça tombe toujours à des moments, par exemple j'étais en pleine période d'écriture et c'était vraiment contre le temps, parce que je devais aller enregistrer avec les musiciens. J'étais encore au Congo, je suis allée au Sénégal aussi pour Oxfam, pour agir ici, dans le cadre de l'OMC, en fait, en espérant qu'on pouvait changer les règles de commerce. Parce que ça n'avance pas en réalité. Mais oui, c'est ça. Et je veux dire, après, tu vois ce qui a été réellement, ce qu'il y a eu comme changement. Et c'est minime. Donc je me dis parfois, mais pourquoi je fais tout ça? Et donc je me dis, comme je le dis dans la chanson Utopie, je vois que c'est une goutte dans la mer, mais alors je dis tant pis. Je veux dire, mais ça ne m'empêchera pas de le faire. Donc avec Barroso, là, ouais. Je veux dire, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de me créer ce côté, de garder ces rêves, de garder ce rêve utopique, même si je dirais, pour pouvoir continuer à être persuadée. Mais c'est un engagement que je trouve qui va même plus loin que l'engagement d'un artiste. Je trouve que c'est un engagement humain, et je trouve qu'on a tous cet engagement moral et éthique de ne pas accepter l'injustice dans le monde. Plus ou moins quand même, plus ou moins. Axel Red, ça serait bien que vous nous jouiez un morceau et que vous chantiez par la même occasion. Vous avez vu non, mais quand je rigole, parce que quand je parle, c'est d'une lourdeur, je me rends compte. Et cet album, justement, j'ai voulu créer une bulle d'air, donc ça fait un peu... Eh ben, on va se pencher sur la bulle, alors. Vous avez vu le piano blanc spécialement pour vous, hein? J'ai le même à la maison. Le même exactement ou... Non, c'est une autre marque. Ah d'accord. Installez-vous, qu'est-ce que vous nous jouez? Ben, je sais pas. Il y a Temps pour nous. Par exemple? Ou... Ce que vous avez envie, c'est simple. Il y en a plein. Bon. 24 heures dans une journée, 86 400 secondes, et toujours pas de temps pour nous. Oh là, qu'est-ce qui est tombé? C'est votre micro? Ben oui, mais c'est pas très grave. Ici. C'est pas très grave. On va faire comme si on commençait. Qu'est-ce que vous nous jouez, Axel Red? Oh, bah, tant pour nous. Ouais, tant pour nous, voilà. Est-ce qu'on a du temps? On n'a jamais de temps. Câlin au lit, faut pas rêver. On est seul ici de tous côtés, et on travaille pas de pause pour s'appeler. Enfin, on croit qu'on rentre à la maison, mais non. On dîne pour souder les liens avec le patron. Quand je me retrouve dans tes bras, on roule la télé. On discute des gosses,
du plombier. Attends, parce que je suis encore en train de répéter là. Je vous fais le refrain si vous voulez, je connais. On a besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, peu de temps pour nous. On a besoin de temps pour nous. Tu vois? Pas évident, hein, pas évident. Ben non, comme ça. parce que je répète le truc. Vous voulez qu'on fasse autre chose? Un autre truc, bon. Un autre truc. Mais c'est ça, tu sais, je compose des chansons, mais je suis pas un superbe claviériste, donc je... Attends, il y a... Changer ma vie, par exemple. Ah, changer ma vie, oui. Oui. Si demain, je pouvais changer ma vie... Il y a un drôle de son, hein. Il va pas le piano, s'il va pas, on arrête. Hein. Non, mais c'est plutôt à mon avis... Il est un peu faux, non? Il a pas été accordé. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que Si demain, je pouvais changer... Peut-être sans le pied, là. Si demain, je pouvais... Non, ça va pas non plus. Oh là, je crois que, franchement, les... Attends, je le mets là. Les dieux sont contre nous. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Une bonne pub pour mes chansons, c'est parfait. Si demain, je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en aurais tellement envie. Tout bousculer pour ne pas y trouver qui tu es, ton visage, ta beauté. Je changerai d'endroit, mais si tu n'y es pas, jamais je ne me pardonnerai. Il y a un tas de choses que je changerai. Le monde est loin d'être parfait, mais si déjà nous sommes bien, bah tu vois, ouais. Je n'aurais... Bah, il vaut mieux que j'arrête, là. Ouais, ce piano, il est pas possible, hein, désolé. Non, mais c'est pas grave, je veux dire. Tu vois, je suis en train de... C'est ça, en fait, c'est que... je suis en train de répéter pour le concert. En même temps, tu sais, si je prends des superbes musiciens, c'est parce que je compose mes chansons, mais je suis pas une superbe... Non, mais c'est ce piano, voilà, il aurait juste fait... Et j'avoue qu'il n'a pas un son terrible non plus. Non, c'est ce que je me dis aussi. Axel, une petite photo, quand même. Hein? Petite photo pour attester de votre passage ici. L'appareil est sur la droite. Il est rouge sur le fauteuil blanc, enfin le tabouret blanc ou cette chose blanche là. Je vous annonce la suite. Il y a Nicolas Ray qui va entrer. Il y a Yacine aussi à la télé ce soir. Ce sera juste après la pub. Attends, hein. Ouais, photo. Ça c'est pourquoi ça? Yes. À tout de suite. Juste une? Une, ça ira, oui, à tout de suite. Ok, super.